Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve avec mon ancien téléphone et avec mon ancien trépied. Et ben oui, quand ça commence la série, continue. Hein. Nouveau téléphone qui déconne et trépied tout qui est très récent que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'ai cassé. Oui, donc écoutez, heureusement que je suis conservatrice, n'est-ce pas? Et que pour le coup, je suis pas quelqu'un qui casse beaucoup, mais là, pas de bol. D'ailleurs, c'est mon nouveau téléphone qui a cassé mon trépied, hein, je vous le dis. Voilà. Bon, allez, ça c'était le côté négatif et à la fois drôle. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a rien, il y a pire. Et on se retrouve pour un tuto. Donc voilà. Donc ne me dites pas, tu filmes de trop près. Je le sais, j'ai dû reprendre un vieux trépied et m'adapter. Ok. Je vais faire de mon mieux. L'essentiel étant que vous voyez ce que je fais et que je vous l'explique le mieux possible. Pour cette petite carte, puisque oui, nous sommes sur un tuto carte, je vais utiliser deux feuilles de papier qui viennent de deux blocs différents. Celui-ci, alors, ce bloc date de 2019, hein, d'accord. Et celui-là, alors lui, il est beaucoup plus vieux, mais je n'ai pas la date marquée, donc je ne sais plus. En fait, le but du jeu aujourd'hui, c'était vraiment de jouer avec les couleurs violette et marron, violet-marron. Donc, sur le premier bloc, j'ai pris dans cette chute. Donc, ça a un petit effet de texture genre tapis. Et dans ce bloc-ci, j'ai pris tout simplement celui-là, violet. D'accord? Donc, voilà, j'ai déjà préparé mes papiers. Je vais jeter par terre. Ça va faire du bruit. Enfin, j'ai pas jeté, j'ai laissé tomber. Donc, on est parti. On part sur une base de 10,5 par 21. D'accord? Ensuite, j'ai donc découpé ce morceau qui mesure 10 par 20,5. Donc là, vous avez vu, je vous les ai écrits sur les papiers. Ensuite, dans mon papier que j'ai choisi, là, celui-là, j'ai pris un morceau dans la longueur, c'est-à-dire la longueur fait 30,5, quelques sur le côté, puisque c'est un carré. J'ai pris 10 cm. 10 sur 30,5. Dans ce morceau, j'ai gardé l'intégralité, je vais me servir d'intégralité, mais j'ai découpé des morceaux. J'ai fait un morceau de 10 par 12. J'ai fait un morceau de 10 par 4. D'accord? Un morceau de 10 par 5. Un morceau, il y a deux morceaux de 10 par 4 d'ailleurs. D'accord? Il y en a deux. Ensuite, un qui fait 10 par 3. D'accord? Et un qui fait 10 par 2. Ok? Donc voilà, j'ai pris l'intégralité de ce morceau qui faisait 10 cm sur 30,5 et j'ai dispatché comme ça. Donc à un moment donné, je vous ai dit ici 12, mais c'est un tout petit peu plus que 12, c'est 12, quelque chose. Ok? 12, quelque chose, je sais plus. Alors, on va commencer par quelque chose que je fais, que j'aime bien faire. Alors, si vous n'aimez pas le faire, vous le faites pas. Vous testez la carte sans le faire, c'est-à-dire gratter. Et vous pouvez aussi ancrer les bords, d'accord? J'avoue que je préfère gratter que ancrer, mais ça n'engage que moi. D'accord? Donc, on gratte, on prend une paire de ciseaux d'écolier. Les miens sont des ciseaux qui ont servi à mes enfants, que j'ai récupérés parce que j'ai dû leur en acheter une autre paire. Et donc, voilà, j'ai gardé celle-ci qui me sert exclusivement à gratter les bords de ce que j'ai besoin de gratter. Pourquoi? Parce que le bout est rond et que du coup, on a moins de chances de se blesser. Et aussi parce que la lame est moins coupante que nos propres ciseaux à nous. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai découpé ce grand morceau. Je vais venir coller. Donc je vais prendre, écoutez, je vais prendre de la all purpose. On ne va pas s'enquiquiner. Et on va coller tranquillou. Alors, pas besoin que ce soit collé parfaitement bien. Hein. Donc, on y va. Voilà, là, on n'a pas besoin d'un effet parfait. Lisse, nickel, comme quand on fait du clean et simple, par exemple. D'accord? C'est l'avantage de faire du vintage. On peut se permettre des cagades, on peut se permettre de ne pas être super nickel. Ça fait un peu partie du jeu, du style. C'est ça comme vous voulez. Voilà, donc j'ai simplement collé mon papier, je l'ai centré. Mais je garde ma carte dans ce sens. Ensuite, je prends le grand morceau que je vous ai dit qui fait 10 par 12. De la même façon, on va venir le gratter. Voilà, comme ça. Ok. Donc ça prend quelques secondes, vous avez vu avec les ciseaux. Franchement, voilà. Je sais qu'il existe des appareils, je vous en ai déjà parlé. Moi, les ciseaux, c'est ce qui me va.
J'ai sorti un peu de tulle. Alors, si vous n'avez pas de tulle, vous prenez une autre matière. En fait, dans l'absolu, c'était de rajouter de la matière tout en laissant, tout en jouant avec la transparence qui va nous permettre de voir quand même le motif du papier. D'accord? Donc là, clairement, mon tulle n'est pas aussi large que mon papier, mais c'est pas grave. Je vais carrément mettre un morceau de la longueur, en fait, de mon sujet. D'accord? Alors, on peut dépasser un peu, ça fera sympa aussi. Et puis, si ça ne nous plaît pas, à la fin, on peut tout à fait recouper une chouillette. D'accord? Voilà, hop, du tulle. Bien sûr, si vous pouvez trouver dans votre récup, c'est encore mieux. D'accord? On en est là. Donc ça, on le mettra dessus. Alors, clairement, comme ça vous paraît rien. Mais ça ajoute, visuellement un petit truc en plus. D'accord? Maintenant, je vais reprendre mon morceau qui faisait 10 par 12. Je vais venir le coller. J'ai tout quitté. Comment ça se fait cette histoire? Donc, je vais venir... non, je ne vais pas venir le coller tout de suite, d'ailleurs. Réfléchissons. J'ai pris aussi de la dentelle. Elle est un peu large. Si vous n'en avez pas, vous prenez une dentelle un peu moins large. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de casser un peu le code couleur. D'accord? Enfin, le code couleur, non, il est toujours là, mais je veux dire, voilà, que je voulais du beige. Pour être simple. Donc, je vais couper un morceau qui fait à peu près la largeur, c'est-à-dire 10 de mon sujet et donc de ce morceau. Voilà. Ok, donc ça, c'est des dentelles que j'achète chez mes Chinois lorsque je vais à la ville, à la grande ville. Je suis dans une petite ville, moi. Bon, 23 000 habitants, mais petite ville quand même. Donc, pour l'instant, je ne colle pas. Je regarde ce que je vais faire. Je continue avec mes morceaux de papier. Pour l'instant, j'en suis là. Je vais faire avec mes morceaux de papier des fanions. Tous. D'accord? Donc, pour faire un fanion, c'est simple. On fait une petite encoche comme ça, à peu près dans le milieu de la largeur, de la hauteur qu'on veut. Hein. Et ensuite, on vient avec nos ciseaux couper des deux pointes extérieures vers cette petite encoche qu'on a fait au milieu. C'est simple comme bonjour. Pas besoin de grands discours, ma foi. On en est là. Je vous ai fait bouger ou quoi? J'ai l'impression. Ensuite, eh ben, on fait pareil de l'autre côté, sur tous. Alors, on peut les faire plus marqués ou moins marqués. Après, ça, on s'amuse. Là, par exemple, sur celle-ci, sur celui-ci, fanion qui sera moins large, j'ai quand même fait plus profond, vous voyez. Voilà, on s'amuse comme ça. Donc, hop, allez, amusons-nous. Alors, hop, hop. Alors, ils n'ont pas exactement la même hauteur, c'est pas grave non plus. Hein. Je vous dis, on est sur un style un peu vintage, donc on peut se permettre que tout ne soit pas parfait. C'est dans l'absolu, c'est même super chouette de pas toujours vouloir du parfait, d'accord? Et de ce côté, voilà. Du coup, maintenant, je vais me munir de mes petits ciseaux des colliers. Et comme je l'ai fait pour les deux morceaux de papier précédents, je vais venir vieillir mes fanions. D'accord? Donc, on vieillit. Et c'est rapide. Alors, par contre, là, du coup, il faudra faire attention de ne pas tout flinguer là. Ici, ces trois côtés sont plus faciles, bien sûr. Ben, là, tout simplement, on y va doucement. Et hop. Hop. Et hop. Voilà. C'est la même chose. Hein, d'accord? C'est léger. Voilà. Et ça fait tout son petit effet. Donc, je vais faire tous les autres fanions toute seule. Hein. Voilà. J'ai gratouillé tous mes petits fanions. On va commencer à assembler notre petite carte, même s'il y a encore plein de choses à faire. Donc, on se rappelle qu'on a notre tulle ici. Pour maintenir le tulle, vous savez quoi? Parce que sinon, je sens que je vais me bagarrer avec lui pendant toute la création de la carte. Je vais juste mettre un petit point de colle chaude à un endroit que je sais qui sera caché. Donc, c'est vraiment même pas un point. Hein, c'est de l'ordre de la lichette de colle chaude. D'accord? C'est juste pour le maintenir. Voilà. Et encore, la colle a séché. Et ça va pas. Donc, un point de colle pour de vrai. Et je colle mon tulle en haut. Hop, c'est fait. Voilà, cette fois-ci, il ne bougera plus. En tout cas, il est maintenu le plus possible. Donc, maintenant,
comment ça va se passer? Ben, j'ai besoin de mettre ce morceau-là, je pense que je vais le mettre par là comme ça. Je vais gratouiller un tout petit peu plus mes bords et faire un petit effet un peu plus déchiré cette fois-ci. D'accord. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez la différence? Hop, on a des petits effets déchirés. Je vais coller ma carte. Non, je ne vais pas la coller. Qu'est-ce que je dis? Donc, ok, je présente comme ceci. Donc là, puisque j'ai fait une déchirure plus grande, je vais la mettre en haut, qu'on la voit. J'ai ma dentelle. Mais d'abord, je vais positionner et voir comment je vais positionner mes fanions. Donc j'en ai peut-être fait un peu trop, mais en même temps, c'est pas grave. Ça me servira pour autre chose si besoin. Là, je vais les décaler un peu comme ça. Après, je peux me servir aussi des couleurs à l'arrière, hein, sachant que j'ai écrit dessus, évidemment. Donc, on va pas trop se servir des couleurs à l'arrière. Mais on va jouer avec la 3D, les épaisseurs. Est-ce que j'ai un rouleau de 3D quelque part? Évidemment non. Voilà, j'ai attrapé mes rouleaux de 3D, de mousse 3D de chez Action, comme d'habitude. On va venir couper des morceaux et on va mettre en 3D, c'est ce qu'elle veut dire. Alors, on s'embête pas, on met un morceau au milieu comme ça. Hop. Tac. J'ai dit que je faisais comme ça, comme ça. Celui-ci, donc il sera un petit peu comme ça en 3D. Celui-là, c'est la même taille, mais on va le mettre en 3D aussi. Alors là, je vais peut-être en mettre un peu plus, puisqu'il est quand même plus large. Voilà. Hop, on est bien. On est bien, tout va bien. Ok. Et il en reste un petit fin ici. Donc, on va commencer à coller. Donc, je prends la All Purpose. D'accord. Je colle comme ça. Je ne cherche pas à faire un truc parfait. Voilà. Par exemple, j'ai pas été jusqu'au bout avec la colle sur mes pointes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Parce que tout simplement, je veux qu'il y ait du volume. Je veux que ça se promène un petit peu, vous voyez. Donc là, je place comme ça. Ok. Ensuite, j'ai celui-ci, pareil, à la All Purpose de chez Action. Hop, on en met un peu, mais pas trop. Faut que ça tienne, mais que ce soit un peu en balade. Comme ça. Cette colle, quand on ouvre le pot est pas, enfin non, pourtant il est pas tout à fait la moitié. Elle pue. Donc je prends celui-ci, ça c'est le 4 cm je crois. Il est en 3D, mais je vais quand même rajouter de la colle pour être sûr. Juste un filet sur comme ça sur mes bandes. Donc là, elle, je vais venir la mettre comme ça. Ok. Celui-ci, c'était les 3 cm, je crois. Ouais, 3 cm, je pense. Je vais le mettre. Attendez. Je vais prendre celui-ci. Je vais mettre aussi du 3D, sauf que on va mettre comme ça. Pardon, vous avez la colle devant. Je suis bonne pour ramasser après ce que j'ai mis par terre. Bon, comme d'habitude en même temps. On y va. Hop, un peu de colle. La mousse, c'est bon. Donc, je vais faire comme ceci. C'est-à-dire que lui, on va le mettre là. Donc, lui, il va venir par là. Alors, il va venir comme ça, celui-là. Il va descendre un petit peu tout seul. Enfin, tout seul, il n'est pas tout seul, mais là. Et voilà, vraiment, on joue avec les superpositions de nos fanions. Ok. Ensuite, je vais prendre mon grand morceau. De nouveau, mousse 3D. D'accord. On va pas jusqu'au bout. C'est pas la peine. On en met au centre comme ça. Et au centre. J'ai salé mes ciseaux. Ça y est. Tac.
Voilà, ça c'est fait. J'ai plus qu'à les nettoyer. Pareil que pour les autres, on va ajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne. Donc surtout que j'ai mis le tulle en dessous. D'accord. Je vais vérifier si ça se trouve, il faut que je mette deux. Ouais. Donc par exemple ici, je vais mettre une autre bande en hauteur. Pourquoi? Parce que dans la hauteur, ouais, non, la largeur en haut. Pourquoi? Parce que tout simplement ici en bas, j'ai déjà de l'épaisseur. J'ai déjà une épaisseur, donc voilà, ça permettra d'être à la même hauteur. Suis-je claire? Je suis sûre que vous avez compris. Voilà. Je vais peut-être même en mettre 2. Soyons fous. Ouais, parce qu'ici, il y a là, j'ai déjà mis en fait, vous voyez. Donc pour que ça concorde. Voilà, j'en remets 2. Un peu de colle. Voilà, faut savoir hein, jouer avec nos couches. Donc on reprend notre petite carte qui est là. Je vais vous reculer si j'y arrive. Voilà. On remet comme ça. Donc du coup on colle ici comme ceci. Voilà, super. Et du coup on se retrouve à la même hauteur. Voilà, et c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, on est à la même hauteur. Donc ça fait ça. Vous allez me dire oh là là, ça fait ton sur ton. Je suis d'accord, mais on va y remédier. Donc là je prends mon petit morceau de dentelle. Et lui, je vais venir le mettre comme ça. Par contre, je vais le coller à la colle chaude. Ça sera plus facile. Hop. On y va. Un filet de colle chaude ici. On pose et on étend. On tire. Et on fait pareil. Hop. Un peu de colle au milieu. On tire notre dentelle. On continue. Un peu de colle en bas. Voilà. Et on tire. Voilà. Super. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, on va prendre les ciseaux et couper ce qui dépasse sur les côtés. Plus ou moins. Voilà. Voilà, donc on en est là, dans le bon sens. Ça serait pas mal. Ça fait très ton sur ton. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Donc maintenant, on va prendre nos fleurs qu'on a fait dans le dernier tuto fleurs avec de la récup. Ok. Donc, ça, c'est bon. J'ai utilisé ça aussi. Oh, bah, je sais pas ce que j'ai envoyé. C'était un crayon. Donc, j'ai mes 3 fleurs ici. On va voir si j'en mets 2 ou si j'en mets 3. Du coup, j'ai plus mon effet déchiré. Je me suis trompée de côté quand j'ai collé. Donc, hop, je reviens avec mes ciseaux. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Ok. Faites le petit effet déchiré grunge. Là, ça va bien le faire. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, nos fleurs, est-ce qu'on va pouvoir les mettre les 3 ou est-ce qu'on va se sacrifier et n'en mettre que 2? Telle est la question. Donc, j'en ai 2 qui sont vraiment de la même couleur. On est sur du violet mauve. Et puis, j'en ai une qui a un petit peu de rose. Il fallait quand même égayer un peu la chose et mettre de la couleur. Enfin, mettre une 3e petite couleur qui égaye. Je cherche, je ne trouve pas. Donc, on va reprendre ça. Voilà, je vais retourner. Si vous avez le petit appareil à killing, utilisez ça, ce sera parfait. J'en ai un pas loin. Je vais voir si j'arrive à l'attraper. Mais le problème, c'est que vous êtes juste au-dessus. Donc, c'est périlleux. Il est là. Voilà, c'est ça l'appareil à killing. Ok, c'est ce qui nous permet. Voilà. Du coup, parce que j'ai ces deux-là qui sont un peu plus larges et je voudrais juste un peu les rétrécir. Il y en a qui sont d'un cœur joie avec je ne sais quel appareil. Sachez que chez moi, il pleut. C'est la fête à la grenouille. Voilà. Donc, sur ces fleurs, je n'ai pas fait une jolie finition à l'arrière. Mais clairement, quand vous voulez en faire une, il vous suffit de couper un petit cercle et de le mettre. Hein, ok.
Donc voilà, j'ai un petit peu retourné vous voyez, mes pétales pour que ça rétrécisse un peu la fleur, tout simplement. D'accord? Donc on est bien. On va voir comment on positionne toute histoire, tout ça. Sauf si je fais ça comme ça. Alors attendez. Après j'ai retourné vers le bas, vous pouvez tout à fait retourner vers le haut, évidemment. Mais bon, vers le bas c'est mieux. Attention parce que ces petits papiers sont quand même très fragiles. Hein. Surtout le papier des vieilles pages de livres comme ça. Voilà, super. Donc maintenant, on va coller. Ok, donc on colle. Comme je vous disais, je vais mettre en opposition comme ça là, les deux fleurs faites avec des pages de livres. Donc il y en a une qui est un peu rose grâce à ses pistils alors que l'autre est plutôt violette. Toujours grâce aux pistils. On met de la colle à l'arrière. On les colle bien l'une à l'autre. Elles se chevauchent. Voilà. Ensuite, on vient positionner comme ça nos pétales. Et puis, je vais mettre celle-ci, la dernière, en troisième. C'est la colle qui fait des pétarades. Et celle-ci, je vais la coller comme ça, qui finalement vient se coller aux deux autres, se chevaucher aux deux autres. Et puis voilà. Et on n'hésite pas à froisser nos papiers. C'est ce qui va faire vraiment la différence, hein, tout ça. On peut faire une par une. Voilà. J'adore ces fleurs. Elles sont très très belles. J'ai fait que celle-ci finalement. Et ben je pense que je vais m'en refaire hein, parce que j'aime beaucoup. D'accord. Donc tout de suite, le fait d'avoir mis les fleurs avec ces papiers, soit unis, soit d'ailleurs écrits avec des écrits, ça casse tout de suite en dessous. D'accord. Donc on continue. J'avais préparé des petites choses de chez Action. Donc notamment, comme ça en métal vieilli, des feuillages et des papillons qui datent hein, puisque je vous dis, j'ai rangé mon atelier. Donc bah, je retrouve des choses. Alors je savais que je les avais. D'ailleurs ça c'est Mel. Ça je ne sais pas, j'ai pas écrit. C'est bizarre. Ou alors c'est Mel aussi. Donc Mélanie de la chaîne Mélanie qui m'avait envoyé. Je sais plus pourquoi, ma foi. Donc je vais prendre deux petites. D'accord, comme ceci. Ah, il y en a trois. Ah, bah écoutez, super. Mais j'en veux que deux quand même. C'était un cadeau supplémentaire. Ça arrive parfois chez Action. Et ensuite, je voudrais un papillon. Mais pareil, je voudrais un petit papillon. Donc, on va prendre ça. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du vintage. Voilà. Et on rajoute cette pointe de vintage avec les petits éléments comme ça en métal vieilli. Donc ça, ce sont des éléments de chez Action, comme je vous l'ai dit. Ils datent. Mais vous pouvez toujours en trouver, j'en suis sûre, d'une manière ou d'une autre. Et puis, il n'y a pas que Action. Ces petits trucs-là, vous les trouvez aussi sur les sites chinois. D'accord, type AliExpress et compagnie. D'accord, voilà. Oh, bah, le temps passe trop vite. Donc, bien sûr, colle chaude pour coller nos feuillages. Hein, d'accord, donc les feuillages, on met de la colle un petit peu en dessus, un petit peu en dessous, comme ça. Et on vient mettre bah, sous nos fleurs, ma foi. Hein, rien de compliqué. Ici, j'en ai pris deux. Ça se trouve, je vais en prendre une troisième. La deuxième, je vais aussi la mettre là, parce que ça fait toujours beaucoup plus beau, je trouve, quand il y en a deux ensemble d'abord. Vous voyez, comme ça. Mais je ne vais pas en mettre une troisième, parce que ça ferait trop. Par contre, je vais mettre mon petit papillon par là, comme ça. Voilà. Mon petit papillon, donc, j'ai un peu rabattu les ailes comme ça pour lui donner du volume. Je viens tout simplement le poser là. Colle chaude. Hein. Je vous montre. D'accord, j'ai bien posé mes ailes là. Ensuite, j'avais préparé alors des petits rubans. Donc, ce sont des chutes de rubans. On va voir. Je n'ai pas dit que je les mette. Je crains que celui-là, ils soit un peu foncés. Mais bon, on va quand même faire le nœud. On va voir. Et puis ensuite, on va s'adapter. Il va me manquer donc encore deux petites bricoles. Mais on va y arriver. Alors, clairement, j'aurais pu mettre des fils qui pendouillaient, des choses, des machins. Je ne l'ai pas fait. Amusez-vous si vous en avez envie. Ouh, t'es trop petit pour que je fasse un nœud proprement, toi, avec mes doigts, c'est ça? Faut que je prenne l'appareil. Tu vas pas me saouler? Bah si, il va me saouler. Alors, attendez. Je suis têtue. Non, c'est pas vrai, en vérité, je suis pas têtue.
Mais par contre, j'aime bien aller au bout des choses. J'essaye dans la mesure du possible. Je ne me prends pas du tout la tête à faire ce petit nœud. Voilà, j'ai réussi. Yes. Ouais, super. Parfait. Et ouais, il me plaît bien finalement. Alors, je vais juste bien serrer mes petits nœuds. Donc voilà, on est en mars. Il pleut. C'est très bien parce qu'il y avait pas, de toute façon, il en fallait. Hein. Par contre, le froid, lui, me dérange un peu plus. On ne va pas se mentir. Là. Là. Est-ce que j'ai mon truc tout cramé? Bah, je suis tout en violet quasiment aujourd'hui parce que là, je suis en train, ça me fait rire, je suis en train de sortir des petits éléments. L'appareil à Killing, le lance-flamme et tout, et tout est violet. Comme quoi. Donc ça, bien sûr, on garde. Donc j'ai mon petit nœud qui est fait là, qui est bien sympa, ma foi. Et j'avais sorti de la cordelette comme ça qui sert à faire de la bijouterie. Donc c'est une chute là encore. J'avais acheté ça, c'est Cultura il y a de nombreuses années. Mais quand je vous dis de nombreuses années, c'est de très nombreuses années. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à en trouver des cordelettes comme ça. Voilà, celui-là est un peu plus grand. Mais je vais voir comment je le mets. Donc, ou si je le mets, enfin, vous voyez quoi. Donc, j'aimerais bien quand même mettre des choses parce que voilà, ça a besoin d'un peu de gaieté, tout ça. Alors, je vais mettre celui-ci ici. Écoutez, on va se faire plaisir. Hein, comme ça. Le côté le plus beau, c'est celui-là. Un petit point de colle chaude à l'arrière. On colle ici. Voilà. Hop. Je vais faire comme je le fais régulièrement, c'est-à-dire je vais mettre un point de colle dans mes boucles et les ratatiner avec mon doigt, histoire de faire un effet. Ok, voilà, comme ça. Alors, attendez. Alors, je vais me servir de mon aiguille à coudre. Voilà, comme ça. Ok. Tac. Et du coup, le deuxième, est-ce que je le mets avec lui ou est-ce que je le mets pas ou est-ce que je le mets ailleurs? Enfin, vous voyez quoi le dilemme? Je vais tout de suite couper un peu mes quetouilles. Voilà. Et je vais le mettre où celui-là? Alors, attendez. Peut-être sur une fleur, tout simplement. J'aime bien m'en mettre des petits nœuds comme ça. Ici, sur cette fleur. On en pense quoi? Hein? Faut-il vraiment en penser quelque chose d'ailleurs? Non, comme ça me plaît pas. J'aurais bien voulu le mettre par là. Donc, si je le mets par là, comme ça, ouais, je vais faire ça. Donc, on prend le plus beau côté pour qu'il soit en visu. Ici, je viens pousser ma fleur, je mets en dessous, comme ça. Voilà. Hop. Mes petites quetouilles, je vais venir les coller, parce que vous savez que j'aime pas. Il y a des fois où on a besoin que ça se balade, puis il y a des fois où on veut que ce soit un endroit bien précis. Donc, qu'à cela ne tienne, une lichette de colle. Et hop, on vient coller dans la continuité de la fleur. Et puis voilà, l'autre, c'est pas la peine. D'accord, ça nous fait ça. J'avais prévu aussi ça, parce que du coup, sur mes attaches parisiennes, donc c'est des attaches parisiennes action qui datent de Mathusalem. Pareil, il y avait des sentiments et je trouvais que c'était plutôt sympa, puisque là, on avait le sentiment Be Happy. Et on est dans les tons, ma foi. Alors, est-ce qu'on peut le mettre ou pas, celui-là? Ou est-ce que ça va faire un peu too much? La question, c'est ça. Donc là, on est vraiment en termes de papier et petits accessoires. Bah, ça, c'est action. Ça, c'est action. Ça, c'est action. Ça, c'est action. Après, le tulle, vous en trouvez partout. La dentelle, il y en a chez Action. Bah, le ruban, c'est pareil. On est bien. Donc, voilà. C'est pas besoin de grandes marques. Voilà. Donc, j'ai coupé ici. Je vais essayer d'ajouter quand même. Ouais. Ou alors, je le mets en bas ici. C'était sympa aussi. Ou là. Non, je vais le mettre là à côté. Regardez, hop. Alors, est-ce que j'ai assez de colle? Non, ça va être juste. On va essayer de laisser couler.
si ça suffit. Donc, j'ai collé et je vais mettre mon petit Be Happy, être heureux, ici, tout simplement. Voilà. Donc, une petite carte, vintage à souhait, un peu chargée, comme du vintage, quoi. Hein? Alors, on va remettre de la colle. Elle était là, je croyais qu'elle était loin. En fait, non, elle est à côté. Voilà. Hop. Tout simplement. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vieillir avec de l'encre. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça me plaît comme ça. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas trop pour l'ancrage. J'aime ça, j'aime bien en faire régulièrement. J'en fais régulièrement, mais c'est pas parce qu'on met de l'ancrage que ce sera plus joli. C'est pas mon avis. Donc voilà cette petite carte dans les tons violet et marron, craft. Voilà, toute simple avec 90%, 95% de matériel action. Donc, bah écoutez, et de la récup en plus, donc on est bien. Récup dans les fleurs, action du reste. Enfin voilà, il n'y a vraiment que pas grand chose qui vient pas de chez Action. Donc bref, on s'en fiche, le résultat est là. Nos fleurs qu'on a fait en tuto il y a quelques jours. Nos petits nœuds faits maison. Et puis voilà, avec de beaux papiers de chez Action, une jolie petite carte qu'on enverra à quelqu'un à qui on a envie de donner beaucoup d'amour, be happy et d'affection. Ça souffle. Remarquez, ils ont prévu une tempête pour, je crois, ce week-end. On est bien, on est bien. Bon, allez, je vous laisse. Amusez-vous bien. Bien sûr, si vous n'aimez pas le violet, le parme, bah, prenez une autre couleur. Hein. Vous partez sur du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rouge, du rose, que sais-je. Éclatez-vous. Voilà. À très vite.